Le magazine Bien Dire, avril-mai 2025, numéro 50. Je vais lire les petits articles en début. Les Français insomniaques. Selon Santé publique France, l'insomnie chronique, qui dure plus de 3 mois, touche environ 13% des adultes entre 18 et 75 ans. Les femmes, 17%, sont plus concernées que les hommes, 9%. Les proportions sont en hausse depuis le début de la pandémie de Covid. Aujourd'hui, environ un quart des Français déclarent avoir du mal à dormir. Le stress, la dépression, un mauvais environnement de sommeil, mais aussi le syndrome des jambes sans repos, sont les premiers responsables de ces insomnies. L'actualité particulièrement angoissante est un autre facteur en cause. Selon according to, durer to last, être en hausse to be on the rise, avoir du mal à to find it difficult to, le sommeil sleep, l'actualité news, so the current news, angoissant here stressful. Bilan de l'INSEE. So l'INSEE, c'est un institut qui s'appelle l'Institut national de la statistique et des études économiques. So Institut national de la statistique et des études économiques. En 2024, l'espérance de vie a continué d'augmenter en France. Elle est de 85,6 ans pour les femmes et 80,1 ans pour les hommes. Les naissances, elles, so you can drop this because it's kind of hard to translate in English, sont à leur plus bas niveau depuis la Seconde Guerre mondiale. Au 1er janvier dernier, le pays comptait 68,6 millions d'habitants, dont 2,3 millions en outre-mer, overseas. Un bilan, here a report. L'espérance de vie, life expectancy, c'est féminin, une espérance, une naissance, birth, bas, low, l'outre-mer, French Overseas Territories. Pompidou rénové, la fermeture du plus grand centre d'art contemporain européen sera progressive jusqu'au 22 septembre prochain. Les travaux dureront 5 ans et commenceront au début de l'année 2026. L'objectif est de mettre l'édifice aux normes techniques et environnementales. Si l'intérieur est rénové, l'architecture avant-gardiste de Beaubourg sera, elle, préservée. So we can also drop the L here. En attendant la réouverture, un nouveau lieu temporaire sera ouvert à Paris, sur le site de Bercy-Charenton. Une partie des collections du Centre Pompidou voyagera dans d'autres pays, notamment en Arabie Saoudite, notamment here including. Okay. Retour de la consigne. So consigne is like deposit. Okay. For some reason, this PDF is kind of slow to load. So, retour de la consigne. Cette année, à partir du mois de mai, 4 régions françaises vont expérimenter le retour de la consigne du verre. Les 16 millions d'habitants des pays de la Loire, de la Bretagne, de la Normandie et des Hauts-de-France pourront acheter des produits dans un emballage en verre dans les supermarchés. Concrètement, il faudra rapporter l'emballage après utilisation pour qu'il soit lavé puis réemployé. En retour, 20 ou 30 centimes seront rendus aux consommateurs. L'objectif minimal annoncé est de réemployer 10% des emballages d'ici à 2027. Okay. So, la consigne deposit, le verre, the bottle, but it can be also une bouteille, and it can be translated as the glass. So the glass packaging if you want. Un emballage is a packaging. Rapporté, to bring back. Rendu, given back. D'ici à, by. So it's a period of time. Mayotte en crise. Le cyclone Chido, qui a ravagé Mayotte l'hiver dernier, a relancé le débat sur le droit du sol dans l'archipel situé au cœur de l'océan Indien. Entre Madagascar et la côte du Mozambique, il n'y a plus rien à Mayotte et les gens continuent d'arriver. C'est bien la preuve que la seule chose qui les motive, ce sont les papiers, a déclaré Estelle Youssoufa, députée du 101e département français.
À Mayotte, environ un tiers de la population mahoraise, entre 100 000 et 200 000 personnes, serait en situation irrégulière dans l'archipel. La conjoncture est critique, mais le projet de loi d'urgence pour Mayotte, examiné au Parlement en janvier, a été uniquement consacré à la reconstruction rapide de l'archipel. Les habitants, eux, ont l'impression d'être abandonnés par l'État français. Relancer le débat, ce rekindle discussions, relancer, c'est like to relaunch, relancer is to launch, to restart. Le droit du sol, jus soli, it's Latin, so it's like the right of the land, if you want. Bien, it's confirming here, so indeed, un tiers, a third, la conjoncture, so la situation, a situation, un projet de loi as a draft bill, so law project if you want, consacré à, devoted to. SNCF 2025, 3 ans après l'ouverture à la concurrence, l'alternative à la SNCF devrait s'élargir. Jusqu'à présent, seules les compagnies Trenitalia et Renfe avaient ouvert avec succès des lignes à grande vitesse en France. Les échecs des 2 autres compagnies, Midnight Trains et Railcoop, n'ont apparemment pas été un problème pour d'autres acteurs du marché, comme le train, Kevin Speed et Proxima. De nouvelles liaisons à grande vitesse sont en construction, par exemple entre une grande partie de la côte atlantique et Paris. La concurrence, competition, à grande vitesse, high speed, un échec, failure, une liaison, connection. Loi anti-Airbnb. Les locations de courte durée ont un impact négatif sur le marché locatif de grandes villes comme Paris, Lyon, Bordeaux ou Grenoble. Le gouvernement a donc décidé de prendre des mesures drastiques, adoptées en novembre dernier par le Parlement. La loi anti-Airbnb inclut un durcissement de la fiscalité pour les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes. Elle donne aussi plus de moyens aux maires pour réguler les locations de courte durée dans leur village ou leur ville. À Paris, par exemple, il sera interdit de louer sa résidence principale plus de 90 nuitées, so 90, more than 90 nights, contre 120 auparavant, 100 before. Une loi, a law, une location, rental, de courte durée, short term, un durcissement, toughening, la fiscalité, taxation, un meublé, furnished accommodation, un moyen, a mean, a way, louer, to rent, une nuitée, a night, auparavant, before. Zoom sur la langue. Quand une fraction ou un pourcentage est suivi d'un complément, le verbe s'accorde avec le nom de fraction et de pourcentage. Si on veut insister sur la proportion précise ou avec le complément, ou en genre et en nombre, si on veut insister sur l'ensemble exprimé. So, a fraction or percentage is followed by a complément. So, le verbe s'accorde. So, the percentage is like a noun. So, you can say 30%. This is more than one, so it's plural. Should be plural. That's pretty much what they are trying to say here. They don't give any examples, but you can find some examples before. So, if you have any questions, you can also ask me for the magazine if you want. If you have any questions, let me know, and have a nice day. Au revoir.